14, Najib Azergui, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ingénieur de profession, vous êtes fondateur de l'Union des démocrates musulmans français. Votre parti, ce parti que vous avez fondé, qui va présenter des candidats aux municipales. Combien de candidats dans combien de villes? On ambitionne une cinquantaine. Cinquantaine de villes. Oui, c'est pas beaucoup sur les 30 000 communes, mais c'est un bon début pour nous et on va y travailler. Une cinquantaine de listes, donc, dans une cinquantaine de villes. Parti communautariste? Pas du tout. D'ailleurs, vous savez que le mot communautariste est très péjoratif. Je ne me retrouve pas du tout dans cette définition-là. Le communautarisme primaire, c'est celui qui consiste à militer pour l'intérêt des siens au mépris des autres. C'est pas du tout l'esprit de l'UDMF. Au contraire, notre mouvement a pour vocation de bâtir des passerelles, des ponts, là où malheureusement des pyromanes de la République ces dernières années ont essayé d'ériger des murs entre les citoyens. Oui, voilà. Bâtir des ponts, établir des passerelles, mais enfin, vous vous adressez d'abord à la communauté musulmane. Non, justement. Non, pas du tout. Ce qu'on est en train de vivre ces dernières années, oui. L'actualité nous donne raison. On parle en ce moment du foulard matin, midi et soir. Donc ces dérives très identitaires, malheureusement, elles ne concernent pas exclusivement les musulmans. Elles doivent, à mon sens, concerner l'ensemble du peuple de France. Malheureusement, moi, le discours que j'entends ces derniers temps me fait peur. Lorsqu'on parle du vivre ensemble et qu'on veut exclure des individus au nom du vivre ensemble, je pense qu'on est en train notre société va mal. Alors, heureusement, il y a des bons indicateurs quand même qui permettent de reprendre espoir, mais ce que j'ai entendu ces dernières semaines, me font peur. Enfin. Je regardais vos slogans, vos professions de foi. D'abord, vous vous battez contre l'islamophobie, on est bien d'accord. Alors ça fait effectivement, c'est une vraie thématique. Une vraie thématique. Donc là, il y a une forme de lutte contre une haine contre une communauté. On est bien d'accord. Vous défendez donc une communauté. Alors, je défends effectivement la haine et le rejet envers une communauté. Et pour moi, c'est une dérive qui va à l'encontre des lois républicaines et même des principes. Attention non plus de ne pas se poser en victime en permanence. Hein. Je suis tout à fait d'accord. De toute manière, si on avait cherché à se victimiser, je pense qu'on n'aurait jamais été dans un terrain public et donc politique. Non, parce que parfois, on a intérêt à provoquer pour se faire passer pour une victime. Parfois. Vous savez que ça existe. Bien sûr que ça existe, tout à fait. Najib Azergui. Exactement. Il y a des provocations qui sont insupportables au reste de la population. Mais tout à fait, et ça je ne le nie pas, et c'est clairement pas du tout notre démarche. Notre démarche, elle a été laquelle depuis 7 ans maintenant? C'est à chaque fois de nous positionner sur le débat public et de répondre à tous nos détracteurs notamment, mais c'est surtout pour en appeler justement à un front républicain. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que ce front républicain, malheureusement, aujourd'hui, il est incarné par plus grand monde. Et honnêtement, en toute sincérité, j'aurais préféré me reposer sur un parti qui aurait pu justement porter cette revendication-là haut et fort. Je ne l'ai pas trouvé. Je ne l'ai pas trouvé. Et au contraire, j'ai le sentiment aujourd'hui que tous les mouvements qu'on connaît essayent de dépasser par la droite Marine Le Pen. Et c'est vraiment quelque chose qui est très partagé. Il faut entendre aussi cette souffrance. Alors, on veut vous interdire. On veut interdire les listes communautaires. Certaines demandes, et notamment Bruno Retailleau, que je reçois tout à l'heure, veut interdire votre participation au municipal notamment, et interdire les listes dites communautaristes. Il faudrait déjà qu'ils nous définissent qu'est-ce que c'est qu'une liste communautariste. Je pense que là, on est dans un paradoxe qui est terrible, parce que vous savez, il y a un parti, par exemple, Nature, Chasse et Tradition, le parti de la ruralité, qui s'adresse vraiment à une catégorie de la société et qui travaille sur une préoccupation aussi, qui est celle de la ruralité, qui ne concerne pas forcément tous les Français. Vous savez qu'il y a un parti chrétien-démocrate qui est très allié, justement, chez les Républicains. Je n'ai pas entendu M. Retailleau dire qu'il allait interdire ses alliés. Donc, clairement, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? C'est parce qu'il y a le mot musulman, alors forcément, on est taxé de communautarisme. Moi, ce qui me fait peur, c'est que, vous savez, toutes les listes qu'on a connues dans les années 80, jusqu'aux années 2000, toutes ces listes qui sont aujourd'hui toujours en activité, toutes les listes citoyennes, moi, j'ai bien vu qu'elles étaient tous été taxées de listes communautaires, alors qu'il n'y avait pas le mot musulman, tout simplement parce qu'il y avait une personne qui s'appelait Farid, Mohamed, Samira ou autre. Najib, est-ce que les lois de la République priment sur la loi religieuse?
Exactement, et c'est clairement notre... Clairement. Mais c'est notre débat. Je veux dire, nous on n'est pas compétents pour s'adresser sur le terrain religieux. On n'est pas des guides spirituels. Ça n'a rien à voir. Moi, je ne suis pas un imam, je ne suis pas un moufti. Je ne suis pas là pour islamiser les débats ou pour même faire le grand remplacement, comme je l'ai souvent entendu, de la République par la charia. Je pense que ça, à un moment donné, c'est des caricatures qui, moi... Est-ce que vous comprenez que des musulmans demandent l'application de la charia ? Effectivement, qu'il y en a certains qui... Est-ce que vous comprenez qu'on puisse faire cette demande ? Alors, moi, clairement... Est-ce que vous condamnez cette demande ? Non, appliquer la charia dans la République française ? Qu'il y ait des personnes qui ont ça existe, je pense même chez les catholiques. Est-ce que vous condamnez ? Oui, non, mais arrêtons moi, avec les comparaisons catholiques-musulmans. Ouais, mais de tous les côtés. Ça m'exaspère. Ça m'exaspère de me poser une question comme ça, parce que encore une fois, je suis pas là pour... Il suffit de répondre calmement et tranquillement. Je suis super calme, mais moi, encore une fois, je suis pas là pour censurer, pour condamner une liberté d'expression. Un individu qui me dit... Celui qui dit la charia doit s'imposer. Doit s'imposer. Devant les lois de la République. Vous le voyez beaucoup, ça ? Je l'ai entendu. Il y a 30% des musulmans, 25 à 30% des musulmans qui pensent que... Mais oui, des musulmans pratiquants, bien sûr. Bien sûr. Vous avez vu toutes les enquêtes. Par rapport à quoi ? À des enquêtes ? L'application de la charia. Vous ne croyez pas aux enquêtes ? Moi, honnêtement... Vous ne croyez à rien ? Non, je ne vais pas dire que je crois en rien, mais en tous les cas, ça me fait un peu sourire. Ces pseudo-enquêtes... Mais ça existe. Non, mais je ne dis pas que ça existe, mais le fait... Alors, est-ce que pour vous, il n'y a même pas à se poser la question ? C'est une minorité de personnes, encore une fois, qui sont dans ce cas de figure. Vous condamnez ce qu'il n'y a même pas à se poser la question ? Non, mais pour moi, il n'y a même pas à se poser la question, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose de très, très marginal. Et encore une fois, les enquêtes de ce type-là, on peut leur faire dire tout et n'importe quoi. Moi, ce que je vois au quotidien, c'est que l'ensemble, par exemple, des citoyens de confession musulmane sont parfaitement intégrés. Je pense qu'il n'y a pas de débat. On est d'accord sur ça, au moins. Bien sûr. À partir de ce moment-là, qu'on nous dise qu'il y a effectivement des personnes qui sont dans une pratique très rigoriste, bien entendu que c'est vrai. Mais encore une fois, je veux dire, est-ce que je suis là, moi, pour dire non, je vais leur interdire d'avoir leur liberté de conscience par rapport à ça ? Et je ne la partage pas, si c'est ça votre question. Je ne la partage pas. Voilà. C'était ma question. Je ne la partage pas. Oui, vous ne la partagez pas, c'est bien clair. Les lois de la République et rien que les lois de la République. Encore une fois, je veux dire, on est un mouvement quand même politique. Et vous imaginez que dans le nom, dans l'appellation de notre mouvement, c'est l'Union des démocrates musulmans français. Mais pourquoi musulmans ? Alors justement, on va juste vite fait, parce que les 22. Mais pourquoi musulmans ? Parce que là, très vite pas besoin. L'Union des démocrates français, ça suffisait. Alors, si on avait été justement dans cette lignée très rigoriste, déjà, beaucoup pensent que le fait d'être démocrate, déjà, c'est antinomique avec le mot musulman. Le fait de se revendiquer comme étant français aussi, ne passez pas pour une victime. Je vous pose une question. Non, je suis en train de vous parler. Pourquoi est le mot musulman dans la dénomination de votre parti ? Alors, vous voulez pas que je réponde à la première partie, je vais répondre à la dernière partie. Le mot musulman, justement, il est là, encore une fois, pour interpeller toute la nation, et non pas exclusivement les musulmans, parce que malheureusement, à chaque élection, et là, on est à quelques mois des élections municipales. Et pourquoi l'agenda, justement, il est là ? Pourquoi on veut nous interdire, nous ? Pourquoi on parle du foulard matin, midi et soir ? Parce qu'on essaye, encore une fois, sur le terrain politique, d'agiter un épouvantail. Et cet épouvantail-là, c'est le musulman. Votre combat, c'est de défendre les musulmans. On est bien d'accord. Mon combat, il faut que je vous disais au début. Mon combat, il faut que je le précise. Il faut l'assumer, d'ailleurs. Pourquoi pas ? Alors, je vais juste assumer une chose. Mon combat, et c'est celui que j'assume pleinement, c'est le fait de désislamiser tous ces débats, pour qu'on puisse véritablement s'occuper de quoi ? De tout ce qui nous concerne. À savoir, on est tous à égalité sur l'école de la République. On est bien d'accord. Sur des sujets. Exactement. On est bien d'accord. Donc, c'est clairement ce que j'assume, c'est clairement le fait de désislamiser tous ces débats stériles qu'on n'arrête pas de mettre matin, midi et soir sur la place publique pour éviter de parler de ce qui concerne vraiment tous les Français. Et qu'on soit musulman ou pas. Merci Najib Azergui. Merci Bruno Retailleau qui sera notre invité tout à l'heure à 8h35, 9h. Il est 8h23. Président Magnien dans un instant. RMC.